Et si les métiers de la santé et du social nous faisaient de nouveau rêver ? Vibration, échographie d'un métier, un podcast du Centre d'information et de promotion, le 28. Regard subtil et émouvant, au-delà des stéréotypes sur les métiers de la santé et du social. Notre mascotte ailé, le Piaf, oui, un petit oiseau, nous emmène dans des récits de vie sans tabou, honnêtes et inspirants. Maintenant, Maître Piaf, sur un arbre perché, nous tient à peu près ce langage. Oh là là, je suis tout chamboulé. Et vous savez pourquoi ? D'abord, parce que le 28, le Centre d'information et de promotion des métiers de la santé et du social de Genève vient de me désigner comme nouvelle mascotte officielle de ce podcast sur la vie des éducateurs et éducatrices de l'enfance. Quelle classe ! Moi qui ne fais que bâiller aux corneilles et regarder les passants qui passent. Et justement, je me suis perché dans un marronnier, juste devant l'Ortra. C'est au quartier des Charmilles, à Genève. Depuis plusieurs jours, il en passe du monde par ici. Quelquefois, il me laisse même des miettes de sandwich et aussi pas mal de paroles, ces jeunes qui veulent se former ici. Alors moi, j'ai tendu l'oreille, et cui, et quoi, ils nous en racontent, et particulièrement les éducateurs et éducatrices de l'enfance. Bon, pour vous donner une idée, voilà ce que l'un d'entre eux, Dylan Nguyen, étudiant en formation à l'école éducateur de l'enfance, disait ce matin au moment de mon petit déjeuner sur son choix de travailler auprès des enfants. Je pense que le déclencheur, ça a été venu de ma petite sœur et je me suis vraiment rendu compte de l'impact qu'on peut avoir en tant que professionnel sur l'accompagnement des jeunes enfants et des enfants de 0 à 12 ans, parce que je le vois encore maintenant quand je m'occupe d'elle et que je vois l'accompagnement qu'on offre à ces enfants-là. Du coup, ça a été vraiment la relation qu'on établit avec ces enfants et la construction de cette relation, l'impact qu'elle va avoir sur leur développement. Marie Gédevius, éducatrice de l'enfance. Alors quand j'avais 17 ans, j'ai fait un stage en maternelle dans le cadre de ma formation. Et quand je me suis retrouvée dans cette classe avec tous ces enfants et puis toutes leurs demandes, leurs attentes, je me suis dit voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est porter ces enfants avec toute la dimension pédagogique qu'il y a derrière. Ségolène Ducret, éducatrice de l'enfance. J'ai choisi ce métier parce que j'ai fait une réorientation professionnelle. L'accompagnement des enfants m'a toujours intéressée. Et puis, le fait d'avoir fait la formation CFC et ensuite la formation d'éducatrice m'a confortée dans mon choix de vouloir accompagner les enfants au quotidien, être dans la coéducation avec les parents, les accompagner dans leurs apprentissages au quotidien. Également, la formation d'éducatrice de l'enfance m'a permis, parce qu'au départ je pensais être uniquement en lien avec les enfants et qu'il y avait un rôle à jouer aussi dans le partenariat avec les familles et l'accompagnement des parents aussi par rapport à l'éducation ou plutôt la coéducation avec leurs enfants. Maurice Perrier, éducateur du jeune enfant. Alors, moi j'ai en plus un parcours un peu atypique. Moi j'ai fait une reconversion professionnelle. Mon premier métier, j'étais pâtissier et maître chocolatier. Et voilà, c'est suite à un accident de vie, je me suis retrouvé à faire une reconversion professionnelle. Donc voilà, j'étais allongé sur un lit d'hôpital et dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Et l'idée a germé très vite dans ma tête de pouvoir justement aller travailler dans le social et plus particulièrement avec les enfants. Voilà, ma démarche elle est partie de là en fait. Qu'est-ce que je peux apporter à des enfants ? Donc il était aussi important pour moi de repasser par la case école. Donc voilà, j'ai refait une formation et j'ai été diplômé depuis 2008. Et l'idée c'est de me dire qu'est-ce que je peux apporter en tant qu'être humain à cette jeune génération. Après j'ai fait un premier stage pour voir si je me trompais pas de voie, c'était ça surtout. Donc j'ai fait un stage à la Maison des Enfants, qui est au-dessus de la gare. Et voilà, au bout de 2 heures de temps, je savais que je faisais pas fausse route, que c'était vraiment ce que je voulais faire ce métier d'éducateur du jeune enfant. Vous comprenez un peu mieux pourquoi je reste sur ce marronnier depuis quelques jours. Ils en ont des choses intéressantes à nous partager. D'ailleurs, pour la plupart des gens, l'éducateur ne fait que garder des enfants en crèche et faire un peu la maman. Eh bien pas du tout, vous n'imaginez même pas.
Alors être maman, oui, ça suffit pas. C'est vraiment une formation un métier qui nécessite de prendre du recul sur sa propre personne. Ça nécessite de se mettre à la place de l'enfant, mais sans recevoir toutes les émotions qui sont liées. Parce qu'un petit enfant, c'est un être d'émotions. Ça peut être des tempêtes émotionnelles, ça peut être des grosses colères, ça peut être des grosses tristesses, ça peut être des grandes joies un peu excessives, de l'excitation, etc. Et être professionnel, c'est faire un petit pas de côté et prendre du recul par rapport à cet enfant, à cet être d'émotion, tout en gardant la patience, l'empathie, la compréhension du développement de l'enfant. Quand on comprend par quoi passe l'enfant, les différentes phases de développement, l'opposition, le terrible fort, etc. Enfin, toutes les choses qu'on peut entendre autour du développement de l'enfant qui se sont développées grâce notamment aux neurosciences récemment. C'est passionnant et si on n'est pas formé pour ça, on s'en prend plein la tête. On ne peut pas clairement faire ce métier en n'étant pas formé pour ça parce que on ne pourrait pas avoir ce recul nécessaire qui permet de mettre des mots sur les émotions de l'enfant pour permettre à l'enfant lui-même de grandir et de comprendre comment il fonctionne et de se socialiser au mieux. Il faut vraiment faire une formation pour être éducateur de l'enfance, éducatrice de l'enfance, ça je m'en suis bien rendu compte, pour pouvoir accompagner les enfants au quotidien. Il y avait autant un aspect psychologique, un aspect partenariat avec les familles, qu'un aspect créatif et je pense que cette formation fait qu'une personne qui obtient son diplôme est complète en fin de parcours. Ce qu'on vient faire, on vient transmettre des valeurs, les accompagner dans leurs acquisitions. Parce que voilà, on sait très bien qu'un enfant, surtout comme ça, entre 4 mois quand ils arrivent chez nous, à 2 ans avant qu'ils passent en face, il y a pratiquement 70% des acquisitions qui se font ici. Parce que les bébés, ils sont tout juste plat dos, plat ventre. Après, il y a la marche. Après, il y a la parole qui se met en place. Après, il y a l'autonomie qui se met en place. Donc, c'est sécuriser, être dans un cadre sécure pour l'enfant pour qu'il puisse se développer. Et puis tout ça, faut essayer aussi, faut arriver à le transmettre, à le retransmettre aux parents qui sont dans un cadre sécure, qu'on est là pour les accompagner. Et ça, c'est aussi important. Ce travail, pour moi, il est aussi important, même si on est majoritairement avec les enfants. Les parents, on les voit là, à l'accueil et au retour le soir. Mais tout ce travail-là, il est important qu'il soit fait en amont. De faire comprendre aux parents par des réunions de parents. Voilà, c'est des choses aussi qui font partie de notre métier. Faire une réunion de parents, c'est aussi expliquer quelle est notre mission, pourquoi on est là. On est là pour justement amener les enfants vers l'autonomie, chez les plus jeunes, chez les plus petits, même après chez l'écran, ça reste aussi quand même quelque chose c'est large. Mais surtout, c'est qu'ils soient dans un endroit sécure pour qu'ils puissent se développer. Un enfant qui est insécure, il va se recroqueviller, il va moins être en interaction avec ses pairs ou avec nous. Et c'est pour ça qu'on est hyper vigilant, on fait des observations presque journalières sur les enfants pour voir comment ils évoluent. Et après, on peut cibler aussi par des enfants qui ont un peu plus de peine, parce qu'on sait très bien que les enfants, ils évoluent par disharmonie. Il y en a qui vont mettre la marche en premier, ou le côté moteur en premier, puis il n'y aura pas le côté langage tout de suite. Il y en a, ça va être différent, ils n'auront pas trop moteur, mais ils seront plus dans le côté justement langage, préhension, la psychomotricité fine, préhension des objets et tout ça. C'est pour ça que c'est important de connaître le développement de l'enfant. C'est aussi quelque chose qui est important. On ne peut pas arriver comme ça. Alors, le départ, on dit tous j'ai envie de faire ce métier, mais après, ce métier, c'est un métier où, moi je dis souvent, on a un métier polyforme. On est autant des personnes qui ont fait de la pédagogie, on fait de la psychologie, on fait des soins. Parce que voilà, on a des enfants à besoins aussi spécifiques, voilà. On a des enfants des fois qui ont des allergies, où on doit créer avec l'infirmière par exemple, ça s'appelle un 4, c'est une conduite à tenir, ou alors carrément c'est les enfants qui ont des épipènes ou des choses comme ça, qui ont des allergies lourdes. Donc c'est aussi une responsabilité qu'on a envers ces familles et ces enfants. Donc ce métier, il est tellement riche, il y a tellement de champs de possibles de ce métier pour arriver à que cet enfant se sente sécure et qu'il puisse grandir de façon heureuse.
Donc c'est vraiment plus le fait de pouvoir créer une relation de confiance, une relation d'empathie avec un enfant, plutôt que de devoir avoir ce rôle de je suis quelqu'un qui possède le savoir et je transmets le savoir. On parle vraiment d'une relation d'égal à égal et du coup on construit ensemble les compétences de l'enfant pour l'amener au plus loin dans ses capacités. Coucou, me revoilà, le petit Piaf du 28, toujours sur mon marronnier et toujours aussi curieux. Je sais pas pour vous, mais moi, en les écoutant, je réalise que nous n'avons pas toujours un écho positif sur ce que représente ce métier. Comment on les perçoit d'ailleurs ? Quand on se retrouve en soirée et puis qu'on me demande « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» et que je réponds je m'occupe des enfants d'âge préscolaire », parfois il peut y avoir des âges qui se tournent vers d'autres personnes avec lesquelles on va pouvoir échanger sur un terrain connu. C'est vrai que pour beaucoup d'adultes, la petite enfance, c'est quelque chose qui n'est pas tellement connu et qui peut paraître insignifiante quelque part. On garde des enfants, on joue avec. À l'époque, il y avait des parents, en partant, ils me disaient « Bon, amusez-vous bien ». Aujourd'hui, on a une plus grande conscience de ce que comporte le métier d'accompagnateur d'enfants au sens large. Et quand on me demande ce que je fais aujourd'hui, j'embarque les gens plutôt dans quelque chose autour de la pédagogie, autour des sciences humaines, autour des neurosciences, etc., du développement de l'humain. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire comprendre aux adultes, c'est qu'avant d'être adulte, on est enfant, mais quand on est enfant, on est un adulte en devenir, et s'adresser à l'enfant comme on s'adresserait à un adulte, c'est la première étape pour faire comprendre qu'on s'occupe d'un être humain avant tout. Du regard extérieur, l'éducateur de l'enfance, en crèche notamment, c'est un professionnel qui joue avec les enfants, qui leur change les couches et qui passe du temps avec eux. Et alors oui, certes, ça fait partie du métier, mais le métier d'éducateur va beaucoup plus loin que ça. C'est un métier qui est très réflexif. On a beaucoup, quand on propose des activités qui passent du coup forcément par des temps de jeu, on est vraiment sur des activités qui sont réfléchies avec des domaines cognitifs du type, on va proposer une activité memory avec des enfants. Alors, il va y avoir ce côté relationnel important pour un jeu de société. On va échanger, rigoler, créer du lien ensemble. Mais le memory va nous permettre de pouvoir voir si du coup, il a intégré les règles du jeu, s'il est capable à son niveau à lui de pouvoir reconnaître les cartes, de pouvoir poser les bons mots sur les bonnes photos. Tout ça va être réfléchi et du coup va nous permettre à nous de pouvoir nous positionner sur ses capacités et sur son engagement dans le jeu en fait. Mais moi je trouve qu'on reçoit plus de choses quand l'enfant a quitté la crèche. Parce que c'est des enfants du quartier. Je dis pas qu'on reçoit rien quand on est là, c'est pas ça, mais je trouve qu'en fait il y a une prise de conscience des familles, des parents, une fois que l'enfant a quitté l'institution. Parce qu'il y a beaucoup il passe, on se croise, et dit ah mais quand notre enfant il était à la crèche, on avait des retours le soir sur ce qu'ils avaient fait. Maintenant qu'ils sont à l'école, on ne sait pas, ils arrivent, ils sont griffés, ils sont mordus, personne ne sait, on les récupère comme ça et puis on reste comme ça, on ne sait pas. Et puis toutes les activités que vous faites, vous mettez en place, on a des retours le soir. Moi j'ai l'impression, après c'est mon ressenti, mais il y a plus de prise de conscience de ce qu'on a pu apporter à l'enfant. Et du coup en retour on a ça, cette gratitude, se dire voilà, parce que généralement ils font 4 ans, à part s'il y a des déménagements, mais sinon ils font 4 ans, donc on les a depuis tout petits. On peut suivre le groupe ou on se retrouve, soit on se retrouve chez les plus grands, mais en tout cas on croise en tout cas les enfants et les familles sur les 4 ans. Et moi en tout cas avec l'expérience que j'ai maintenant, j'ai plus ressenti de la fierté par rapport à ce que voilà, je me suis dit voilà ce qu'on a fait. On l'a fait dans la bienveillance, on l'a fait pour l'épanouissement de l'enfant, des familles, on a pu aussi aider des familles qui avaient des soucis autres qu'avec leurs enfants, mais on a aussi ce côté-là. Et ça, c'est aussi intéressant. Mais je trouve qu'on a plus ça une fois que l'enfant est sorti de l'institution. Et si les métiers de la santé et du social nous faisaient de nouveau rêver ?
Vibration, échographie d'un métier, un podcast du Centre d'information et de promotion, le 28. Regard subtil et émouvant, au-delà des stéréotypes sur les métiers de la santé et du social. Voilà, vous avez pris du bon temps, j'espère. Et encore, merci à Marie Gédovius, Maurice Perrier et Ségolène Ducret, éducateurs et éducatrices de l'enfant, et Dylan Nguyen, actuellement en fin de formation, qui m'ont permis de divulguer ces informations passionnantes. Et moi, je vais retourner dans mon marronnier, juste au-dessus du bâtiment où se trouvent l'Ortra et le 28, centre de promotion et d'information des métiers santé et social, qui m'ont bien motivé à vous partager ce podcast. D'ailleurs, l'air de rien, on revient avec un nouvel épisode. À tout bientôt, cui, quoi, et à la prochaine. Ah oui, au fait, le podcast, vous pouvez le partager depuis notre site ortra-ge.ch et sur les plateformes podcast. Cette fois-ci, en vrai, je décolle.